Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo sur la nouvelle lune du 18 juin. J'espère que vous allez bien, que le dernier cycle lunaire s'est bien déroulé pour vous, que ce mois de juin, vous prenez le temps en fait d'apporter un peu plus de légèreté, parce que je pense que c'est une des choses dont on a le plus besoin, que vous profitez avec la chaleur ou malgré la chaleur, hein, dépendant des températures que vous avez eues. Je suis très heureuse de vous retrouver. Présentement, je suis à Nantes au moment où je tourne cette vidéo et sans plus tarder, hein, on va se plonger dans la carte du ciel. Alors j'espère que le son va être bon parce que je n'ai pas mon micro habituel et que j'ai un bruit de fond, sur lequel je n'ai aucun contrôle. Donc voilà, on va faire au mieux. Donc, la nouvelle lune en Gémeaux, je vais vous partager la carte tout de suite, ça s'en vient. Alors, voici la carte. Donc on a, hein, le soleil et la lune ici, hein, au 27e degré des Gémeaux. Bien sûr, on va voir après le degré Sabian, qu'est-ce qu'il nous raconte et donc ça nous parle de quoi? Un cycle qui débute en Gémeaux. Comme d'habitude, une nouvelle lune, c'est donc, un nouveau cycle, donc c'est des idées, des intentions nouvelles qui vont commencer à naître et à grandir au fur et à mesure du cycle lunaire. Le but, on va dire ça comme ça, de cette lunaison, c'est la pleine lune du 3 juillet. Cette pleine lune du 3 juillet, elle sera en Capricorne, hein, elle ne sera pas en face, en Sagittaire et donc ça donne une petite particularité. Parce que les Gémeaux, c'est une impulsion de légèreté, c'est une impulsion de curiosité, de découverte, de changer d'environnement, comme actuellement je suis en train de le faire. Je vois à quel point l'environnement, où est-ce qu'on se trouve, c'est quoi notre voisinage et cetera, va avoir un impact sur notre monde intérieur, sur notre environnement intérieur. Donc là, il y a comme une promesse avec, ce soleil, cette lune en Gémeaux, donc de découverte, de pouvoir impulser quelque chose de nouveau, à la condition bien sûr qu'on ait une certaine curiosité de d'explorer en fait. Et étant donné que la pleine lune sera en Capricorne, bien sûr il y aura une vidéo là-dessus, notre quête ici principale, en changeant d'environnement, en remarquant peut-être nos pensées, hein, l'environnement intérieur, hein, de quoi je me nourris? Quel type d'informations en fait, je regarde, je lis et cetera, qui nourrit cet environnement intérieur. Le fait de partir dans cette quête-là, c'est pour avoir un certain positionnement à terme, c'est pour bâtir une certaine structure, c'est pour aller chercher du soutien. Le Capricorne, c'est ça. La pleine lune, elle sera là-bas. Donc, on n'est pas juste en quête d'ouvrir nos horizons seulement, on a envie de stabilité. Et c'est intéressant parce que les Gémeaux et le Capricorne, où il y aura donc la pleine lune, hein, pour que vous suiviez bien, ce sont des signes qu'on dit en quinconce, qui n'ont pas grand rapport l'un avec l'autre, et pourtant tout est lié, hein, il n'y a rien qui est réellement séparé, et donc c'est de voir que, en m'autorisant là, actuellement, autour de ce 18 juin, en m'autorisant à aller fréquenter un nouveau café, un nouvel endroit, une nouvelle ville, voilà, vous avez compris, à aller peut-être lire sur des choses que vous n'êtes pas habitué à lire, en vous permettant des expériences inhabituelles pour vous, vous allez commencer à bâtir des soutiens, parce que, bah, oui, hein, quand on s'ouvre à quelque chose de nouveau, on va peut-être se rendre compte que: «Hey, cette chose-là, ça me ferait du bien, en fait, que ce soit plus régulier pour moi, ça peut être un soutien». Peut-être que ça va vous aider dans votre positionnement. Quand je parle de positionnement, c'est par rapport, dans le monde, en fait, hein. Donc certains sera peut-être en lien vraiment à la carrière, au professionnel, d'autres ce sera davantage, par rapport à votre quotidien, hein, quand on dit l'environnement, c'est vraiment ce qui est là tous les jours. Et ce qui est là tous les jours, c'est beaucoup nos pensées, donc peut-être aussi de se rendre compte que: «OK, j'ai telle croyance, qui m'a aidé pendant X temps, mais là, non, elle ne me sert pas par rapport au nouveau positionnement que je veux avoir dans ma propre vie». D'ailleurs, je vous parle de ça, mais le Capricorne, c'est aussi les ambitions, on pourrait voir ça comme ça. Moi, dans la vie, j'ai l'ambition, de parler 3 langues, hein, donc OK, donc là, à travers ceci qui nous attend, c'est de dire: «D'accord, donc à quel environnement tu peux t'ouvrir pour, te donner les moyens de tes ambitions». Donc déjà, ça, c'est une chose. Avant d'aller plus loin, dans la carte, hein, on va rester un peu collé à ce 27e degré, des Gémeaux et je vais vous lire, le fameux, degré Sabian. Alors,
Un Romanichel sort de la forêt où campe sa tribu. Je répète, un Romanichel sort de la forêt où campe sa tribu. D'un point de vue personnel, c'est le degré Sabian de mon nœud nord. Voilà, j'ai le nœud nord au 27e degré, donc j'ai trouvé ça intéressant parce que, bah, j'oublie, hein, on n'est pas en train de retenir, nos degrés Sabian, comme ça et en fait, donc ici, pour ce qui nous intéresse, pour cette, nouvelle lune, comment on peut entendre ça? Donc on a cette notion, bon, on dit Romanichel, donc qui délaisse en fait, sa tribu d'une certaine façon. C'est-à-dire il sort de la forêt. Tu sais, pour moi, je pourrais prendre l'exemple, quand tu sors de ta grotte, quoi. C'est un peu ça l'image, c'est tu vivais, voilà, avec peut-être des personnes donc quand je dis tu vivais, hein, c'est peut-être tes amis, enfin bon, tu as compris, l'environnement encore. Quand on parle de tribu, pour moi, c'est vraiment des personnes qui ont des valeurs similaires et cetera, mais on est dans une forêt, donc on est coupé, du reste du monde et l'énergie Gémeaux nous parle quand même beaucoup, en opposition au Sagittaire, à l'énergie Sagittaire, de la ville, en fait et donc là, il sort de la forêt, donc on ne sait pas où il arrive ce Romanichel, mais il sort de la forêt, donc est-ce qu'il arrive dans une prairie? Hein, bon bref, mais c'est de comprendre qu'à notre niveau, ce que ça vient amener, c'est qu'on cherche à participer à autre chose de ce qu'on a connu jusqu'ici. Donc c'est sûr que la forme que va prendre cette chose-là, ça va dépendre de chacun. Quelqu'un qui est habitué, enfin peu importe en fait, hein, voilà, on est tous habitués à quelque chose, en termes d'environnement, en termes de fréquentation. Et là, même en termes de lecture, hein, comme je le disais tout à l'heure, et là c'est: «Attends, je vais un peu sortir de ça, je vais m'aventurer autrement». Et pourquoi ça? Parce que, il y a une volonté bah, d'équilibre, d'une certaine façon. Dans les Gémeaux, on est dans la dualité. La dualité, elle est toujours là et dans la dualité, ce qu'on recherche, bah, on pourrait dire l'unité, mais l'unité, on pourrait dire que c'est aussi un équilibre. Parce on restera duel, je veux dire, on aura toujours un corps et un esprit et voilà. Toutefois, c'est un équilibre qu'on recherche. Donc là, c'est ça qui est recherché avec ce nouveau cycle. On nous dit: «Tu vas aller en quête d'un nouvel équilibre». Peut-être que voilà, dans ta vie actuellement, tu te rends bien compte qu'il te manque quelque chose. Ça, on aime bien dire ça, hein et là, pour moi, c'est comme l'opportunité de dire: «Bah oui, mais au lieu de rester sur le manque», hein, ce qui était plus l'énergie Taureau avant, et si tu t'ouvrais? Pour moi, les Gémeaux, c'est une ouverture. Ouvre-toi, ouvre-toi sur différents environnements. Dis oui là où tu avais tendance à dire non. C'est genre: «Non mais en fait, j'aime pas ça». Mais pourquoi pas? C'est peut-être un petit peu différent ici. Donc voilà pour, le degré Sabian et on va donc, bah, poursuivre, hein. On va regarder, le reste de la carte. Donc, qu'avons-nous? Donc le maître, hein, du soleil et de la lune, c'est Mercure. Mercure qui est également en Gémeaux et ce qui va pas mal nous intéresser, c'est que bon, il a un bel aspect à la future conjonction, Vénus-Mars, mais il est surtout carré à Saturne. Donc déjà, bon, les Gémeaux, c'est gouverné par, Mercure. Mercure, il est en Gémeaux, donc ça ajoute au côté de la diversité. On cherche de la diversité. Certains peuvent bien sûr tomber dans la dispersion, hein, il y a toujours différents niveaux dans les énergies, je le répéterai toujours, mais c'est de comprendre ici que c'est normal si tu fais plusieurs choses à la fois. Et c'est normal, Mercure carré Saturne, que tu vas peut-être te dire: «Mais j'avance pas, mais j'arrive pas à être constant, mais c'est difficile pour moi de me concentrer». Oui, c'est possible avec un aspect de tension, donc Mercure par ici et Saturne par là. C'est fort possible qu'on ait du mal à se concentrer et cetera. Toutefois, à chaque fois je le nomme maintenant, hein, Saturne il est en Poisson, donc il y a une recherche de mettre de l'ordre dans le chaos. C'est vraiment ça le thème de ce Saturne Poisson. Donc chacun a pu constater ses limites, là où habituellement on s'en préoccupait pas trop. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mercure en Gémeaux, il veut apporter de nouvelles choses et Saturne, il le retient en disant: «OK, mais pas n'importe comment». Saturne qui maîtrisera la Lune, hein, quand on sera dans la pleine Lune le 3 juillet, donc il est particulièrement intéressant, c'est un allié en fait, ici. Donc c'est de comprendre, oui, pour te faire plaisir et te divertir, encore une fois, il y a un besoin. La Lune, elle est en Gémeaux, il y a un besoin de ça, il y a un besoin aussi de voir du monde et compagnie, hein. Toutefois, par rapport à tout ce qui est de l'ordre intellectuel et cetera, prends le temps, fais des choix. Non, tu ne pourras pas voir tout le monde. Non, tu ne peux pas tout apprendre. C'est cette discipline-là que nous apporte Saturne présentement. Oui, il va falloir peut-être avoir des discussions, jugées difficiles, mais c'est des discussions où on va poser des limites.
Des discussions où et c'est pas dans la nature du Mercure Gémeaux. Mercure Gémeaux, c'est: «Attends, je vais dire ce que l'autre veut entendre, parce qu'après tout je m'en moque et tout». Et là, on n'a pas ça. Parce qu'encore une fois, faut bien prendre une nouvelle lune, il faut la prendre dans le contexte de la pleine lune qui va venir en fait, le cycle dans son ensemble. Donc étant donné, qu'on veut quelque part avoir des relations plus loyales, des relations qui vont plus à l'essentiel, la lune sera en Capricorne, et bien là, dans notre façon de communiquer, dans la façon d'entrer en contact, dans les activités, auxquelles on va donner du temps, hein, c'est Saturne, on va, faire un tri, là, pendant cette période-là. Et des fois le tri se fait tout seul, hein, encore une fois, on n'est pas là pour se prendre la tête, des fois on va se rendre compte juste que, eh bah, j'ai le temps a filé et j'ai pas pu faire ci ou faire ça. Ensuite, on va aller, plusieurs choses, hein, mais j'ai envie, on va suivre le chemin, on va aller voir tout ce qu'il y a en Lion, parce qu'il y en a des choses en Lion, hein. Donc on a d'un côté Mars, donc quand c'est sextile, ça veut dire que là, Mars Lion, c'est on a le désir de se soit de se montrer, soit de démontrer aussi certaines choses, hein, par rapport à soi. On est en quête d'une certaine confiance, surtout qu'il y a Lilith, hein, il y a à la fois la licorne et à la fois Lilith, donc la lune noire, hein, mais dans ces 2 aspects, même dans ces 3 aspects, hein, avec la lune noire vraie. On est en train de travailler en fond, tout ce qui est de l'ordre de l'authenticité. On pourrait se poser beaucoup de questions par rapport à l'authenticité et on verra que, bon, Uranus, voilà, Mars est en carré Uranus, j'y reviendrai après. On va faire comme un point, si tu veux bien, par rapport à l'énergie Lion qui est très fortement représentée ici. Et comme tu le sais, j'espère, à force que je le dis, Vénus va être rétrograde en Lion à partir du 23 juillet, donc elle va y rester pendant un très long moment, hein, jusqu'au mois de septembre, quelque chose comme ça. Voilà, donc ceux qui sont au sentier de Vénus, je pense que c'est un très bel engagement que vous vous faites, à vous-même, enfin avec vous-même, parce que, ben, on va venir, élucider un peu plus, bah, c'est quoi s'aimer, hein, parce que, l'expression de soi, c'est le lion, c'est l'expression de soi, donc c'est quoi s'aimer et c'est quoi l'authenticité? Si vous avez vu ma vidéo sur l'énergie du lion, j'en parle, je trouve, assez bien, avec le mythe, d'Hercule, notamment, d'Héraclès, en grec. C'est-à-dire que, pour être authentique, ça demande à aller voir ce qui nous fait peur, à dépasser nos peurs. Donc, j'ai tendance à dire, à nous dire nos vérités. Peu de personnes, alors ça dépend en fait les contextes, vont avouer: «En fait, j'ai jamais fait telle chose parce que j'ai peur». Les gens vont plutôt dire: «Bah non, moi ça m'intéresse pas, non plus n'importe quoi». Enfin, vous voyez un peu un déni, hein, voilà. Après, il y a certaines personnes qui vont dire qu'elles ont peur, mais celles-ci souvent vont dire qu'elles ont peur pour tout. Donc là, la peur devient une excuse, tu vois? Tandis que dans les premiers exemples, avouer sa peur est une vulnérabilité. Donc là, ce que je veux amener, c'est vraiment le fait que l'énergie du lion, qu'on est dans quelqu'un qui a cette énergie-là, qui porte cette énergie-là, est dans une énorme générosité, qui part d'une très grande vulnérabilité. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, être gentil, c'est pas un compliment forcément qu'on aime entendre. Et pourtant sincèrement, moi je trouve qu'il y a des actes que je trouve vraiment, gentils. Enfin, tu sais, quand je dis finalement la gentillesse, c'est quand on se dit: «Mais l'autre n'était tellement pas obligé». Et aujourd'hui, je trouve qu'on est dans un monde où le respect se perd beaucoup, bref, c'est peut-être que personnel et ça va toujours dépendre de la culture, des villes et cetera. Mais bon, c'est anecdotique, mais j'ai quand même été très surprise, là, j'étais avec ma mère, dernièrement, elle a 78 ans, elle allait passer, vous savez, pour sortir là dans les gares, il y a les petits tourniquets et tu as 2 gars qui lui sont passés devant, mais comme ça. Et je me suis dit: «Mais non mais il y a vraiment pas de respect». Enfin, je veux dire, tu peux pas sur elle est genre à un pas, elle y était en fait au tourniquet et toi tu lui passes devant comme ça. Je trouve que c'est dur en fait, j'ai trouvé ça dur, enfin parce que je me mettais alors bon c'est une projection, hein, mais je me disais: «Mais quand on est âgé comme ça, les gens te voient plus, on te met plus en avant». Et pourtant, enfin pour moi tout être humain, peu importe son âge et cetera, est là, il existe, tu fais pas ça. Et donc, tout ça pour amener à cette notion de gentillesse en fait, qui donc pour moi est quelque chose qui devient de plus en plus rare et j'ai envie de te dire, si on te dit que tu es gentil, accueille ça, parce que c'est précieux. Parce que la gentillesse, ça va avec la générosité du cœur, justement.
C'est le fait de considérer l'autre au-delà de ses besoins, au-delà de ses envies et parfois même donc au-delà du fait de le connaître ou pas le connaître. Et cette générosité, je t'invite, avec toutes les énergies qu'on a là et surtout le fait qu'on a Vénus, ça va nous faire travailler ça, entre autres choses, pendant l'été, hein, la Vénus rétrograde en Lion. Mais cette générosité, elle commence vis-à-vis de soi. Et je sais qu'ici, parce qu'on est tous un peu pareils, hein, il y a beaucoup de personnes qui se jugent très sévèrement. Et en fait, quand on dit très sévèrement, c'est pour dire, on s'en rend même pas compte. C'est très insidieux aussi. Les petites remarques qu'on peut se faire intérieurement de, «Ah mais t'aurais dû penser à ci, ah mais t'aurais dû faire ça, ah là là, faut encore que tu fasses ça. T'aurais pas pu te retirer ça en le faisant avant?» Ça paraît de rien comme ça, je veux dire, c'est pas un jugement direct, tu pas en train de te dire que t'es nul, souvent c'est ça qu'on donne comme exemple. Mais tu vois, tout ça, toutes ces petites pensées, alors déjà elles t'habitent et donc elles peuvent, générer, une certaine émotion quoi. L'émotion que tu jamais arrivé, l'émotion que tu jamais assez bien et cetera. Donc là, le gros travail, je fais exprès de dire gros travail, tout est relatif, si on amène la légèreté des Gémeaux, ça va très bien aller, justement pour ça qu'on a une nouvelle lune Gémeaux, mais ça va être d'avoir cette générosité envers soi. Le Mars en Lion, oui j'y viens, le Mars en Lion, c'est qu'est-ce qui me motive? Ça va être d'exprimer qui je suis véritablement. Et exprimer qui je suis véritablement vient avec une générosité, une gentillesse, une noblesse en fait, hein. Je parlais de respect, c'est la notion de noblesse, hein, la noblesse du cœur. Le fait de voilà, que j'ai pas besoin de dire à quelqu'un: «Hé, il y a un humain devant toi en fait, je t'explique». Heu, Au Québec, ça va être sensiblement différent, hein. Au Québec, on fait la file pour, donc la queue comme on dit, en France ou en Belgique aussi, sans doute qu'on dit comme ça, pour monter dans le bus. On sait bien qu'ici, en tout cas je vais parler de la région parisienne, mais même là je suis en région, pas parisienne et c'est pas culturellement c'est pas ça, ici c'est le premier qui arrive à rentrer. Hem, donc c'est cette noblesse quelque part qui est à récupérer. On le voit, est-ce que je dois parler des réseaux? Mars il est carré à Uranus-Taureau, hein. Hem, enfin, le Lion, son énergie opposée c'est le Verseau et Uranus est le représentant ici, des du Verseau. Et c'est de voir que, sur les réseaux, on voit bien à quel point le monde dit pas bonjour. Le monde va venir dire un truc en mode, ce n'est pas toi que tu exprimes quand tu fais ça. C'est tes blessures, c'est tu es en train d'essayer de te faire une thérapie sans savoir que tu es en thérapie et face à quelqu'un qui n'est pas thérapeute forcément et qui n'est pas là pour recevoir, on va dire, ça. Donc, vous voyez, c'est ça le manque de noblesse, le manque de respect, et cetera. Et là, c'est comme si on va avoir une période où chacun va être invité à être dans son authenticité, à comprendre qu'il n'a pas à subir l'ego de l'autre, tout comme on n'a pas à subir notre propre ego. C'est-à-dire, on est là pour s'accompagner, j'ai rien contre l'ego, mais on est là pour le voir et pour s'accompagner là-dedans, OK? Donc, ce Mars donc, en Lion, ce qui va le motiver, comme je le disais, c'est l'expression de soi et donc cette véritable authenticité. On voit qu'il est donc carré, à Uranus et par conséquent, il y a une forme de stress. Alors peut-être certains sentent une urgence en ce moment à terminer des choses, à faire des choses et compagnie. Une agitation intérieure, alors je sais pas si c'est en lien à un projet, si simplement pour moi, Mars carré Uranus, il y a beaucoup d'énergie, donc à nous de la diriger. Si on écoute, Mars, dirige-la dans quelque chose de créateur, de créer voilà. Mais pour ça, il y a la lune noire qui est complètement collée à Mars. Oui, il va falloir que tu t'affirmes et de pas avoir peur de ça. Oui, il va falloir arrêter d'avoir peur de créer. Quand j'ai créé, ça peut être autant, tu crées un livre, voilà, tu crées un tableau, enfin tu as compris, artistiquement parlant, que: «Ah, je crée une entreprise, ah je» en fait, pour moi, créer, je pourrais te dire, c'est ouvrir aussi des portes. Là, avec l'énergie Gémeaux, c'est ouvrir des portes. Je vais commencer à aller vers cette porte-là. Oh, je crée un nouveau chemin. Oh là là! Parce que dans le fond, au niveau même du cerveau, on crée des, comment on dit ça? De nouvelles connexions neuronales, hein. On est habitué, quand on dit qu'on est habitué, parce qu'il y a une répétition, il y a donc des neurones qui sont habitués à parler entre elles, c'est des autoroutes. Et ce qu'on veut, c'est en créer de nouvelles. Donc quand on amène un nouvel environnement, souvent c'est très aidant. Moi, je le vois comme je te disais, je change d'endroit, je suis là: «Waouh!» je me sens complètement enfin, j'ai moins mes lourdeurs, habituelles, parce que oui, on en a tous, hein, quand on est encrouté dans une routine, même une routine soutenante. Voilà, c'est pas la même chose. Donc je sais qu'on peut pas forcément tout changer de l'environnement, mais on peut après c'est demandant, en fait. Plus, tu as un environnement en grande majorité qui ne bouge pas, plus changer une chose, c'est plutôt difficile. Alors que, tu vois, quand alors tu changes totalement l'environnement, c'est plus facile de moduler des choses.
Mais donc ce n'est pas impossible en tant que tel et là aussi, c'est de se dire aussi ces vérités-là, de dire: «Bah, en fait, ouais, j'ai pas commencé à faire, telle chose que je dis que je veux faire depuis 2 ans parce que oui, je sais pas comment y aller. Oui, j'ai peur, oui, je suis en train de me dire que c'est pas si important que ça, même si j'y pense toujours depuis 2 ans, hein, c'est juste pour, remettre les choses à leur place». Donc voilà pour ça. Donc là, Mars-Uranus, il y a vraiment cet aspect. Après d'un point de vue avec les autres, ça peut donner parfois une forme d'agressivité, une forme de clash, qui pourrait venir assez soudainement. Pour d'autres, ça pourrait être aussi, si vous vous sentez bloqué quelque part, bah, d'un coup, il pourrait y avoir comme une solution, mais qui va vous demander, bah, d'être totalement vous. En fait, quand je dis totalement vous, encore une fois, c'est, bah, de dire ce qui est, en fait, hein. De dire: «Bah, en fait, moi, c'est par là que j'ai envie d'aller». Pas loin de Mars, il y a donc Vénus et donc Vénus, ici, elle rajoute à cette couche-là, elle n'est pas, non, c'est trop large encore. Elle va prochainement, hein, être carrée à Uranus, donc c'est au niveau de nos valeurs. Là, Mars, c'est dans notre façon d'agir qu'il y a des choses qui sont amenées à évoluer, en fait et ensuite, quelques jours, oui, ah, voilà, d'ici, début juillet, par rapport à nos valeurs, il y aura des choses qui vont évoluer, par rapport à nos relations aussi. Là, Vénus-Lion, il y a, autant que les Gémeaux, dans le Lion, on a cette notion de plaisir, donc on est en recherche de ce plaisir, mais en même temps, comme il y a Lilith pas loin, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je mérite? Est-ce que tu vois? C'est ce genre de croyances qui peuvent remonter et donc bah, c'est à nous, en fait, de dire: «Bah et pourquoi tu aurais pas le droit?» «Ah mais parce que je suis pas sûr de». On est sûr de rien, tu sais? Il faut arrêter avec ça. Saturne Poisson, il nous le rappelle. L'incertitude, tu sais? C'est comme si on se réveillait tous, on se disait: «Mais comment ça je peux pas faire des plans?» Bah, en fait, avant, c'est simplement que tu te surprotégeais, mais là, bah, entre guillemets, j'ai pas envie de dire bienvenue dans la vraie vie, hein, parce que tout le monde a vécu des expériences, bah, que c'était la vraie vie, quoi, que c'était pas évident et cetera. Mais, en tout cas, si on avait ce mécanisme, de protection, hein, de planifier, de contrôler, bah, en ce moment, ça marche pas trop, en fait. Donc, c'est bon, bah, à un moment, c'est de dire: «OK, si j'adoptais autre chose», bien sûr, en fonction de la carte du ciel de chacun, là, ce que je dis, ben, va impacter ou pas, quoi. Enfin, voilà, toujours ramener à ça quand même. Donc voilà, donc là, voilà, on a pas mal de monde, donc c'est pour ça que j'ai voulu beaucoup, en parler. Ensuite, on a toujours bah, le nœud nord, hein, qui est à ces derniers degrés du Taureau, et Jupiter qui est là. Hem, bon, Jupiter, bon, il forme toujours un carré ici à Vénus, donc ça peut être aussi, tu sais, je disais que certains vont dire: «Est-ce que je suis digne ou pas?» Il y a un peu tout ce qui est de l'ordre de la boulimie, hein, quand je dis boulimie, ça peut être la boulimie dépensière, ça peut être la boulimie, bah, au niveau de la nourriture, ça peut être la boulimie au niveau de la connaissance. Il y a un peu un côté, trop, en fait, hein. Je veux trop être avec, telle personne, je veux ci, je veux ça. Il y a peut-être beaucoup de volonté de «je veux», heu, beaucoup, avec, cet aspect Jupiter-Vénus, mais dans l'absolu, on est tous en quête d'exploration, en fait, et d'être dans le concret aussi. Je terminerai avec, peut-être ce que j'aurais dû, commencer, mais c'est pas grave. Neptune, elle est carrée à cette nouvelle lune. Alors bon, à chaque fois, je vous fais le coup, hein, si vous avez l'habitude, en tout cas, de regarder les vidéos. Donc, comme il y a un carré à cette nouvelle lune, ça veut dire, bah, en tout cas, perso, j'avais l'impression que c'était assez clair, mais certains pourraient ressentir un flou. «Ah, je sais pas trop ce que je veux», tu sais, les besoins, lune, carré Neptune, «Ah, j'ai du mal à croire en mon intuition», soleil, carré Neptune, «Ah, je sais plus trop qui je suis». Mais en même temps, il faut comprendre que ce flou qui peut être mis, qui peut être ressenti, il est là pour une très bonne raison. À savoir, ben, si je sais plus trop qui je suis et cetera, je suis plus ouvert aux expériences, tout simplement. Tu sais, à un moment, si tu sais pas, ben, bah, teste. Donc c'est un petit peu ça pour moi le message en fond et comme dit, hein, oui, si, enfin avec avec l'astrologie, on sait un petit peu où on va vers une pleine lune en Capricorne, donc c'est pas rien et on est en recherche avec le degré Sabian, on le voit bien, de participer en fait, autrement. Donc pour conclure, hein, par rapport à cette nouvelle lune, c'est une recherche, d'un nouvel équilibre. Chacun va aller explorer de nouvelles choses, en tout cas, je le souhaite vraiment à chacun de pouvoir avoir cette opportunité-là, hein, peu importe dans quel domaine, hein, cela va se présenter, afin finalement de pouvoir s'ajuster au mieux, et aller chercher lors de la pleine lune ou trouver en fait grâce à l'expérience et cetera, des ressources en fait, des ressources qui vont servir de soutien, de structure et cetera. Je vais m'arrêter là. Voilà, je terminerai juste, bah, en disant, hein, comme d'habitude,
Qui a toujours le sentier de Vénus, qui commence le 1er juillet. On date du 22 juin, il y a l'atelier Vénusia sur, Vénus rétrograde qui est inclus dans le sentier de Vénus, hein, dans Aphrodisiaque. Mais après vous pouvez venir sur l'atelier de Vénusia, c'est tout, si vous voulez que ça. Et puis, à date, là je tourne cette vidéo le 10 juin, il reste une place pour Chartres, pour, l'atelier en présentiel, qui a lieu le 17 juin. Donc voilà, c'est dit. Donc voilà, donc moi je vais continuer, hein, là, bah, je vais rencontrer du monde, certains d'entre vous à travers les prochains jours. Et puis, bah, on se retrouvera, bah, pour d'autres vidéos. Il y a des vidéos qui sont prévues, bah, celle de la semaine, hein, vous le savez. Et puis, bah, d'autres là, 1 fois par semaine. Je sais pas encore, c'est possible qu'à un moment dans l'été, il y ait une petite coupure en termes de vidéos, je verrai. Je verrai. Voilà. Je vous souhaite une, très belle, nouvelle lune et n'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager et à vous abonner si, vous l'avez pas encore fait.